Je vais vous présenter aujourd'hui une prophétie d'une religieuse alsacienne du XIXe siècle, publiée dans ce livre écrit par un prêtre autrichien, le père François Spirago, professeur au séminaire de Prague, qui a écrit ce livre en 1931, avec des centaines de prophéties qui annoncent ce futur grand monarque. Livre traduit en français aux éditions Saint-Rémy que je vous conseille vivement d'acheter. Cette prophétie d'une religieuse alsacienne présente un vif intérêt, surtout si vous habitez l'Alsace. Vous voyez, elle précise que l'Alsace sera une région épargnée par les grands troubles à venir. Voici cette prophétie de Alfonsa Eppinger, vous m'excuserez pour la prononciation, décédée en 1867, qui n'était pas n'importe qui était une supérieure d'une communauté religieuse, les Filles du Divin Sauveur, dont le charisme était d'aider les malades en Alsace. Cette religieuse a eu beaucoup de révélations durant sa vie sur le destin de l'Église, sur les papes et aussi sur plusieurs peuples, dont la France évidemment. Je vais vous lire sa prophétie, mais surtout le commentaire qui est très intéressant, surtout si vous habitez en Alsace, comme elle à son époque. Car Alfonsa Eppinger a prédit une grande persécution des prêtres, mais elle souligna qu'en Alsace, tout restera tranquille, si bien qu'un nombre de prêtres étrangers s'y réfugieront, donc sans doute après les grands événements. Et plus loin, elle déclara, vers la fin de sa vie, je cite, « Beaucoup de religieux sont attiédis dans leur zèle pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Leur cœur est très attaché au bien de cette vie. Dieu veut les en dégager par des châtiments et les remuer pour changer leurs sentiments. Rome verra couler le sang des prêtres. Dans de nombreux monastères, on ne connaîtra plus la pauvreté ni la simplicité. On cherchera seulement son confort et on exhibera un grand luxe pour satisfaire sa vanité. Dieu devra donc donner un moyen pour que revienne le véritable esprit de l'ordre. Il sera en effet très douloureux de voir la profanation des monastères. Ce sera le seul moyen pour exterminer l'orgueil et le luxe mondain et pour que toutes choses retrouvent leur simplicité. Pour la religion, les jours de gloire et de paix reviendront bientôt. Les peuples qui n'auront connu la religion catholique qu'à moitié ou pas du tout accepteront sa loi et sa dévotion à Dieu. Après beaucoup d'errance, suivront le triomphe et la glorification de la Sainte Église. Vous voyez, c'est une prophétie assez courte. Donc l'auteur a quand même publié beaucoup de prophéties dans ce livre, vraiment de grande qualité. Je vous invite vraiment à l'acheter. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez l'acquérir aux éditions Hésiaque. Et cette prophétie insiste sur le fait que l'Alsace sera relativement épargnée par les événements, ce que Marie-Julie Jahenny d'ailleurs avait annoncé également, mais aussi d'autres mystiques. Je n'y reviens pas, je vous en avais beaucoup parlé dans le dernier numéro de ma revue, Les Amis de Joseph, consacré à des centaines de prophéties sur la Troisième Guerre mondiale et notamment sur l'invasion russe. Je vous avais même fait un petit topo. Donc vous voyez, je vous avais présenté plein de prophéties avec un résumé d'ailleurs devant introduire l'attaque russe contre l'Europe. Et je vous avais aussi mis des cartes qui concernent l'Allemagne, mais aussi la Suisse. Bref, si vous habitez l'Alsace, de préférence loin de la ville de Strasbourg, Colmar, où il y a une base militaire pas très loin, eh bien pourquoi ne pas y rester, à voir selon votre discernement, sachant que cette religieuse insiste bien que l'Alsace sera pour demain un lieu de refuge pour un grand nombre de prêtres étrangers. À discerner, sachant que elle nous a quand même bien décrit la situation assez déplorable de la crise historique de l'Église, 150 ans à l'avance, et que cela va très très mal finir, que Rome verra couler le sang des prêtres, sans doute à cause du fait que le Vatican prend ses distances avec
la sainte doctrine et les vérités révélées par le Christ dans les évangiles. On termine cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie aujourd'hui Anne, qui est une jeune femme qui vient de vivre une séparation difficile, qui est seule. Je vous demande de prier pour elle. Je vous demande de prier aussi pour Arpad, qui est un jeune breton qui cherche la vérité, mais malheureusement loin du Christ. Priez pour sa conversion. Priez aussi pour Sylvain, pour Manon, une jeune maman en difficulté. Je vous demande également de prier pour Simon, qui a 22 ans, pour l'âme de Claude, qui est décédé fin juillet, pour la santé de Véronique, et pour un prêtre dont je ne peux ni citer le prénom ni le nom, qui a la maladie de Charcot. Prions pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.